L'escalade de la violence anti-israélienne en Suisse ne s'est pas fait attendre. Quelques jours à peine après la publication de l'illustré, traînant à nouveau les Raéliens dans la boue, deux hommes masqués et armés faisaient irruption dans une assemblée de Raéliens en Valais, où Raël faisait le lancement de son nouveau vin. 4 Raéliens ont dû se rendre aux urgences après avoir été blessés par leurs projectiles. L'affaire est maintenant suivie par un juge d'instruction. Quelques semaines plus tard, Raël évoquait l'incident devant plusieurs dizaines de Raéliens réunis à Lausanne cette fois. Bonjour à tous, et je voudrais juste dire un petit mot à quel point je suis tellement heureux de vous retrouver, tous en vie, parce que la Suisse devient dangereuse apparemment, mais c'est un grand bonheur d'être avec vous, et c'est tout, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire, parce qu'on vit dans l'amour, dans la fraternité, dans la liberté, dans un pays qui quand même est censé le faire respecter. Alors, je sais que j'ai plein de réactions autour de moi, là, de gens qui me disent « mais on a un courant de sympathie avec ce qui nous est arrivé ». Donc, il faut des martyrs, en fait, pour avoir la sympathie des gens. C'est assez épouvantable à dire, mais bon, heureusement, on n'a pas eu de mort. Mais imaginez s'il y avait eu 2 ou 3 morts, alors là, tout le monde serait sympathique avec nous. Donc, il faut toujours voir le positif des choses. Les martyrs, ils savent où ils vont, et puis les autres, ben, ils bénéficient de leur sacrifice. Mais quand même, ça serait mieux si on pouvait tous vivre en paix, ça serait quand même plus agréable. Et je crois que quand on va trop loin dans l'ignoble et dans l'intolérance, à un moment donné, il y a une réaction, parce que les gens ne sont pas idiots, quoi. Même s'il y a des fanatiques, les gens ne sont pas idiots. Et c'est bon de vous voir tous là, qu'on soit là. Je proposais de faire une autre réunion un jour, sans sécurité, en s'habillant tous avec des cibles, les 3 ronds avec 100 au milieu, là, comme en Philippines. On se réunit, ça va être porte ouverte, histoire de tenter les intolérants, puisqu'on est provocateur et on le sera jusqu'au bout. Notre philosophie, c'est l'amour, et qu'il n'y a rien de plus important dans la vie que l'amour. Rappelez-vous-en toujours. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, il y a des gens qui nous détestent, je vous l'ai déjà dit, il y a longtemps que ça existe, et il faut les aimer. Aimez vos ennemis, c'est un message qui a déjà été donné par Jésus il y a longtemps, dont le monde a terriblement besoin, car ou bien il acceptera cette philosophie, ou il va se détruire. Il faut aimer nos ennemis. Et ceux qui nous souhaitent le pire, les pires maux, il faut les aider. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est encore une phrase qui est très belle. Et quand ils nous frappent sur la joue droite, leur tendent la joue gauche. Tout ça, c'est ma philosophie, et je sais que c'est aussi la vôtre. Quand vous méditez le matin, et que vous envoyez de l'amour, n'envoyez pas d'amour à ceux que vous aimez, puisque c'est facile d'aimer ceux qu'on aime, et ceux qui nous aiment. C'est pas ça, ce qui est difficile, c'est ce qui est beau, c'est justement d'aimer ceux qui nous détestent. Et de leur envoyer de l'amour, et de leur tendre la joue gauche. C'est ça, c'est la seule façon de changer la planète. Les gens, s'ils savaient ce qu'ils font, ils ne seraient pas comme ça. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient, et ceux qui viennent nous visiter, ben, ils savent, en nous visitant ce qu'on est, ils ne peuvent plus nous haïr après. Ils n'ont probablement jamais fait. Mais si on s'informe sur les Noirs, sur les homosexuels, sur les Arabes, sur tout ce qu'on a utilisé pour haïr, le plaisir de haïr, le bonheur malsain de haïr, qui a toujours existé, qui a toujours été une tendance extrêmement destructive dans l'humanité, si on va à l'autre, qu'on essaie de le comprendre, qu'on essaie de découvrir qui il est, on s'aperçoit qu'il y a toujours de l'amour, et c'est ça l'amour.